L'arbitrage, c'est quoi l'arbitrage? Aujourd'hui, je compte partager avec vous une stratégie hyper puissante pour faire pas mal d'argent sans prendre des risques. Ce qui est intéressant avec cette stratégie dans l'univers du trading, c'est que tu ne prends aucun risque parce que vous le savez très bien, que ce soit le holding, vous risquez sur les hausses et les baisses du marché, que ce soit le trading futur, vous spéculez sur les hausses ou les baisses du marché et si le marché part en l'envers de votre position, vous perdez de l'argent. Mais avec cette stratégie, vous ne risquez absolument rien. Et il y a beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent avec cette stratégie. Je peux vous donner juste l'exemple de Sam Bankman-Fried qui a fait fortune des milliards de dollars. Une grande partie grâce à cette stratégie que je vais partager avec vous. Alors, avant d'aller plus loin, merci beaucoup. Bienvenue à toi dans cette scène si c'est la première fois. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Moi, c'est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, crypto trader et crypto investisseur. Aujourd'hui, on va parler de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est d'acheter des crypto-monnaies sur X plateforme la plupart du temps et de le vendre sur Y plateforme. Ou acheter des crypto-monnaies sur X pays où le prix est moins cher et le vendre sur Y pays où le prix est plus élevé. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, c'est que quel est le marché du trading ou la crypto, les prix sont toujours la même chose un peu partout. C'est faux, c'est archi faux. Entrez directement sur la plateforme de MEX ou de Binance ou Bybit, etc. Vous partez sur P2P. Quand vous partez sur P2P, je donne exemple de l'Afrique, de l'Ouest et Afrique centrale. Quand vous cliquez sur Soft, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest, vous voyez les prix varient entre 650, 660, etc. Quand vous changez le Soft et le Soft, vous partez au niveau de l'Afrique centrale, automatiquement, vous voyez les prix diffèrent entre le prix de 600, je donne exemple, 660 à 700 francs CFA. Alors, voyez cette différence qui est énorme. Moi, je n'avais pas fait cette remarque vraiment approfondie quand j'ai utilisé les P2P, etc. Mais quand j'ai commencé à travailler, à vendre des cryptos au niveau de l'Afrique centrale, je me suis rendu compte à une chose. Le marché a besoin de ces cryptos, ces USDT, exemple, mais le prix est trop élevé. Il cherche moins cher. Moi, quand j'ai commencé à leur vendre, j'ai développé une stratégie qui permet tout le monde y gagne. Moi, je leur vends, disons, exemple des USDT à 645. Et dans leur pays, les USDT tournent autour de 670 à 700. J'ai une moyen que les gens me payent de l'argent en utilisant les cartes Visa. Qu'est-ce qui va se passer? La personne qui va me payer de l'argent en utilisant les cartes Visa, il me paye les mêmes prix parce que les conversions vont se faire en pur automatique le moment où la personne va me payer. Mais maintenant, quelle conversion va se faire? La conversion qui va se faire, c'est de convertir le soft à soft, mais cette différence est 10 fois, 20 fois, 30 fois, pour ne pas dire 100 fois moins élevée si la personne voulait acheter les USDT dans son pays. Exemple terre à terre. Si la personne décide d'acheter l'équivalent de 1 million de USDT avec moi en Afrique de l'Ouest et je lui vends moins cher à 645, exemple. 1000 dollars va être l'équivalent de 645 000 si je le vends les USDT à 645. Maintenant, si la personne va me payer en passant par les cartes Visa, la conversion qui va se faire, moi, je lui donne juste tout, il doit m'envoyer 645 000 parce que c'est sur les transactions que la conversion va se faire. Qu'est-ce qui va se passer? 645 000, le monsieur, il va ajouter l'équivalent de 10% maximum qui va me permettre, moi, ici au Sénégal, je recevoir 645 000. Je ne sais pas, est-ce que vous suivez bien? Par contre, une fois recevoir les USDT dans son pays, lui, il peut le vendre en ce moment rapidement à 670 ou à 680 parce qu'en ce moment-là, dans son pays, les gens vend à 700. Quand il vend à 680, il va recevoir 680 000. Si 680 000, il enlève les 10% qu'il avait mis, il va lui rester encore beaucoup plus de marge. Je ne sais pas ce que vous suivez exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au niveau de l'Afrique centrale, que ce soit Congo, que ce soit Gabon, que ce soit Cameroun, etc., ils pourront faire cette genre d'arbitrage déjà qui est hyper important, qui est mon expérience personnelle avant d'arriver sur les plateformes. Donc c'est quelque chose que je viens de découvrir. Et d'autres personnes vont me dire, ouais, c'est juste entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Non. Là où il y a vraiment les différences de monnaie, regardez bien, il y a toutes ces possibilités que vous pouvez exploiter. On dit souvent, j'adore le livre de Napoléon Hill qui dit « Réfléchis et devenir riche ». Gagner de l'argent n'est pas une question de fournir vraiment énormément d'efforts physiques, mais c'est une question de réflexion, fournir énormément d'efforts intellectuels. C'est quelque chose en tout cas que beaucoup de personnes peuvent faire. Maintenant, pour aller plus loin, qui va être beaucoup plus simple à comprendre, c'est d'acheter sur des plateformes où il y a
des prix plus élevés, supérieurs que d'autres plateformes. Et à partir de là, tu peux acheter ici et vendre sur les autres plateformes en étant dans le même pays. Et alors, souvent, il y a beaucoup de personnes qui le font entre L-Bank, entre Bybit et Binance parce que chaque plateforme a sa propre partie de P2P. Et souvent, tu peux le faire aussi sur le marché local. Le marché local, c'est quoi? Le marché local, c'est de ne pas être dans les plateformes. De ne pas être dans les plateformes. S'il y a des plateformes qui vendent X prix, si tu as quelqu'un, moi souvent, la plupart du temps, je vends moins cher que les plateformes. Parce que dans les plateformes, c'est toujours plus cher. C'est normal parce que eux, tout est structuré. Tu viens, il n'y a pas de négocier, tu payes, tu reçois tes dollars. Mais ça, si tu regardes dans ton pays, dans ton zone, voilà, dans ta localité, tu as la possibilité de vendre moins cher ou d'avoir les dollars moins chers. Tu peux l'acheter et aller vendre sur les plateformes. Aujourd'hui, moi, les prix que je vends des dollars, toute personne qui veut vendre sur les plateformes, tu peux utiliser les plateformes. Je l'ai dit au début, tu n'as rien à perdre. Tu risques rien. Pourquoi tu ne risques rien? Parce que tu n'es pas en train de spéculer sur des choses qu'on appelle les contrats à terme. Les contrats à terme, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que si vous maîtrisez le trading feature, tu prends des positions. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les contrats à terme. Mais là, tu ne spécules pas sur les contrats à terme, mais tu spécules sur les prix tout en gardant ton argent ou tes dollars. Et tu peux faire énormément de choses si tu as un peu de capital. Donc, première stratégie que tu dois adopter, c'est de observer, identifier les différenciations des prix par rapport à des zones géographiques, par rapport à des plateformes aussi entre les plateformes. Regardez tous les jours entre Bybit ou Binance, etc. Les prix sont toujours différents. Si vous partez sur une autre plateforme comme EasyChange, vous regardez les prix de vente ou d'achat de EasyChange, tu viens regarder sur la plateforme de Binance, automatiquement tu peux spéculer sur ce qu'on appelle l'arbitrage et tu peux faire pas mal d'argent. Alors, deuxième stratégie aussi, c'est d'utiliser identifier les plateformes qui sont adaptées à ce besoin. C'est-à-dire que chaque plateforme qu'on utilise sur le marché du trading, ça doit adapter à une chose. Exemple, moi j'utilise beaucoup MEX pour ceux qui font du trading actif. Si vous n'avez pas encore un compte MEX, je vous conseille vraiment de créer votre compte. Je vais mettre le lien sur la barre de description. J'utilise MEX. Je dépose, pour être honnête, pour le moment, je ne fais pas du holding. Je ne dépose pas de l'argent pour investir ou qui dort sur MEX, mais je dépose de l'argent sur MEX pour faire du trading actif. Parce qu'avec toutes les analyses que j'ai faites, pour le moment, c'est la plateforme qui me convient le plus. Si vous faites aussi du business, du trading, chaque plateforme que tu dois utiliser doit adapter à ce besoin, ce que tu as envie de faire. Si tu veux faire du trading actif, il y a des plateformes qui doivent adapter. Si tu veux faire du holding, il y a des plateformes adaptées. Si tu veux faire du staking, il y a des plateformes qui payent plus que les autres des pourcentages. Si tu veux faire aussi de l'arbitrage, il y a des plateformes sur lesquelles tu dois aussi beaucoup miser. Donc, identifier les plateformes qui proposent des prix différents que les autres plateformes et vous comparez. Et ensuite, tu sais là où tu peux acheter pour vendre sur l'autre plateforme. Ne vous inquiétez pas, sur les plateformes, peu importe la quantité de dollars ou de crypto que tu veux vendre sur ces plateformes-là, ça va se faire rapidement. Donc voilà, une plateforme comme Binance, plus de 270 millions d'utilisateurs qui sont informés qu'on peut acheter des dollars dans cette plateforme. Voilà, et bientôt Vision d'Afrique va vous proposer quelque chose de très intéressant où vous allez être informé dans les jours à venir. Alors, il y a aussi d'autres personnes qui utilisent une stratégie qui est hyper puissante, c'est de faire de l'arbitrage sur la même plateforme. En faisant quoi? Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas trop de moyens pour acheter des cryptos en vendant sur d'autres XY plateformes. Mais quand tu achètes des crypto-monnaies que tu as dans ton plateforme, la plateforme que vous utilisez, si ces cryptos-là ne bougent pas depuis quelques jours, quelques mois, et tu vois d'autres crypto qui est en train de survoler, qui est en train de monter en flèche, tu peux faire de l'arbitrage. C'est-à-dire que vous avez des bitcoins qui sont là depuis un mois et là tu vois que Ethereum est en train de bouger, tu bascules tes bitcoins sur Ethereum. Tu as des Ethereum, tu vois que le BNB est en train de monter, tu bascules tes Ethereum sur le BNB et BNB monte avec ça. Ça c'est de l'arbitrage aussi que beaucoup de personnes font, mais c'est une partie qui demande une analyse approfondie. Il faut maîtriser les analyses fondamentales pour avoir les infos, les analyses techniques pour savoir quand est-ce que cette crypto va monter, parce que si vous maîtrisez l'analyse technique, vous êtes sur Bitcoin, vous analysez Bitcoin, tu sais que Bitcoin aujourd'hui il est sur vraiment son résistance et là il peut chuter sur son support, etc. Vous analysez Ethereum, tu vois que Ethereum est dans son support, il peut aller taper son résistance. Là tu bascules tes Bitcoins qui sont au niveau du résistance sur le Ethereum qui est au support. Il y a une forte chance qu'on va aller taper encore le support. En tout cas, ce sont des éléments qui demandent vraiment une analyse approfondie. Tous ces éléments ou les stratégies que je viens de vous partager, je peux faire une vidéo tutoriel
où on va aller au profondeur. Moi, j'aime bien quand on fait du pratique. Et là, si vous pensez que c'est mieux de faire du pratique, de vous montrer A à Z, dites-le moi sur les commentaires. Ce sera un grand plaisir. Pour ma prochaine vidéo, je vais faire un tutoriel pour vous montrer de A à Z comment vous pouvez faire de l'arbitrage sans problème, et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes à commencer à faire de l'argent. Alors ceux qui sont au niveau du Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique et vous voulez acheter des USDT, voici les numéros, ou bien allez sur la barre de description, on a mis des numéros vraiment qui peuvent vous permettre d'acheter au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, etc. On a la capacité de fournir jusqu'à 100 000 $ par jour. Si vous êtes aussi quelqu'un qui a des dollars, des cryptos et tu as besoin du liquide, Vision d'Afrique est aujourd'hui l'endroit ou l'adresse exacte pour faire échanger vos dollars avec du CFA ou vos CFA avec du dollar sans problème, avec rapidité, etc. C'est hyper important. Alors, toute mon équipe me dit toujours, c'est que tu oublies toujours ou bien tu ne donnes pas de l'importance à nos appartements meublés. Bon, je le fais plusieurs fois. Si vous comptez venir au Sénégal pour faire des séjours, ou bien vous êtes au Sénégal, mais vous pouvez passer un bon moment quelque part, vous avez besoin de tranquillité, on a des résidences, des appartements meublés, voilà, très sécurisés dans les quartiers les plus IP à Dakar, Sacré-Cœur, Liberté 6, Sicap Foire. Vous pouvez nous contacter pour visiter ou bien voilà, réserver sur nos appartements meublés. Donc, ce sera un grand plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à Dakar et dans nos résidences. Alors, la conclusion de cette vidéo, c'est juste de vous dire que vous pouvez gagner de l'argent sur l'univers du trading sur plusieurs manières. Il n'y a pas que le trading feature, il n'y a pas que le staking, il n'y a pas que le holding, il n'y a pas que le arbitrage. Il y a énormément de choses. J'ai partagé une vidéo récemment où je vous avais montré plus de 4 milliardaires en dollars dans l'univers du trading et personne ne fait ce que l'autre est en train de faire. Il y a énormément de choses à faire pour s'en sortir dans l'univers du trading. Donc, si la vidéo vous plaît, partagez le maximum possible, donnez votre point de vue sur les commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo tutoriel, comme d'habitude, ce sera toujours un grand plaisir de le partager avec vous. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.